Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le premier débrief de la saison. Premier match de cette prépa contre la modeste équipe du FC Pingsgo, pensionnaire de 3ème division autrichienne. Une bonne façon de se mettre en jambe et de tester différents joueurs dans un match où le seul enjeu est de retrouver le rythme de la compète et de se mettre en confiance. Un grand plaisir aussi de retrouver notre OM après 4 mois sans jouer, et en plus avec la diffusion sur Twitch, le confort était maximal pour suivre ce premier match de prépa. Une victoire 5-1 et un match maîtrisé par l'OM, on va y revenir dans ce débrief. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos en activant la petite cloche, c'est super important, à mettre un petit pouce bleu et à réagir au match dans les commentaires. Pour la composition, Villas-Boas lance quelque chose d'assez classique, avec Mandanda au but, une défense composée de Sarr et d'Amavi sur les côtés, Alvaro et Chaetatsar en charnière. Devant la défense, on retrouve Pape Gueye pour son premier match sous les couleurs de l'OM. Devant lui, Sanson, Rongier. Le trio d'attaque est composé de Thauvin à droite, de Chabrol à gauche et de Benedetto dans l'axe. Une équipe quasi type à l'exception de Payet et de Camara qui sont sur le banc au moment du coup d'envoi. Lopez lui ne figure pas sur la feuille de match, a priori on se dirige vers un départ du Minot du côté du FC Séville, mais à confirmer dans les prochains jours. Pour analyser ce match, évidemment, on prend en compte le niveau de l'équipe d'en face, et c'est vrai que c'est une équipe très modeste. Sur cette première mi-temps, on a l'OM qui attaque fort, sans round d'observation, avec de belles combinaisons, quelques déchets dans les passes sur les premières minutes, mais globalement c'était très satisfaisant sur le match. Quelques situations intéressantes sur centre, mais qui n'ont pas été concluantes. Le ballon a en tout cas bien circulé, je trouve. Une fin de première mi-temps peut-être un peu moins rythmée, sans doute pour souffler. Au niveau des conditions, la chaleur était bien présente et ça a mis les organismes à rude épreuve, je pense. D'autant qu'on n'avait pas joué depuis le mois de mars, faut bien gérer, et la condition physique n'est pas encore totalement au top, c'est bien normal. 2 buts en première mi-temps de Gueye et d'Alvaro, même si on aurait pu en mettre plus puisqu'on a eu les occasions de le faire. En deuxième période, l'OM commence fort avec quelques changements, les entrées de Simon, Payet, Camara, Strootman, Ake et Germain. Un but de Payet et un but de Sanson pour le 4-0. On sent les remplaçants en forme contre des Autrichiens qu'on a sentis fatigués et de plus en plus en difficulté. Ils vont réduire le score sur corner, une situation assez étrange avec beaucoup de joueurs regroupés au premier poteau, mais c'est bien pour les Autrichiens qui n'ont pas démérité pour une 3ème division autrichienne. Derrière, Germain va mettre son petit but sur une belle occasion qui part de Strootman qui donne pour Payet et Kawi au centre pour la dernière passe. Alors pour les satisfactions dans ce match, j'ai beaucoup aimé la présence de Thauvin qui m'a l'air très en jambes. Il a pas hésité à prendre sa chance, on a vu sa spéciale bien sortie par le gardien autrichien. Il a bien éliminé, il a même joué un petit peu sur l'aile gauche après avoir permuté avec Chabrol. Physiquement et au niveau de la cheville, ça a l'air de tenir bien. Gueye lui a été aussi très bon et s'est offert son premier but. Présent dans le jeu aérien et bon dans la récup et dans la vision de jeu, je trouve que c'est de très bon augure et il a pas loupé ses débuts. Alvaro et Chaetatsar ont été à la hauteur même si défensivement ils n'ont pas été mis en danger. Le Croate nous a montré ses transversales toujours très précises. L'Espagnol a mis le 2-0 même s'il nous a fait peur sur l'action de son but où il avait l'air touché au genou mais il a pu jouer encore plusieurs minutes après ça. Amavi à lui était très présent et a été souvent libre sur ce côté gauche. Faudrait qu'il fasse mieux sur les centres mais il a l'air très en forme malgré tout. Chabrol lui a perdu quelques ballons où il n'a pas pu éliminer son vis-à-vis, mais c'était sur un côté gauche qu'il connaît pas beaucoup, un centre intéressant et beaucoup de dynamisme. Pour le reste globalement personne n'a été réellement mauvais, mais je pointe surtout ceux qui se sont démarqués ce soir. Sanson lui a été très en jambes, il a surnagé dans ce milieu de terrain, il s'est offert un superbe but sur un centre de Payet. Payet aussi est lui bien rentré dans ce match avec un petit but et un travail de passe très intéressant comme sur le but de Sanson et de Germain. Très bon Payet ce soir. Abdallah Ali Mohamed a lui aussi fait une très grosse impression comme c'était déjà le cas dans les précédentes préparations sans qu'il ait sa chance en match officiel. Il est assez juste dans ses passes et très dynamique, il a montré un super visage ce soir encore. Camara est bien entré dans ce match et a bien contrôlé sa partie de terrain au poste de 6, même si l'aspect défensif est quand même très dur à noter ce soir, étant donné que le FC Pingsgo a eu très peu d'occasions. Autre point positif, la possibilité de voir des jeunes comme Simon, Bertelli et Soiré qui peuvent se montrer, et c'est leur première avec le groupe professionnel sur le terrain justement pour ces 3 joueurs-là. Les 2 derniers n'ont pas eu trop le temps de montrer de quoi ils sont capables puisqu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Au rang des déceptions, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai pas relevé ce soir, c'est un match de reprise et j'ai trouvé personne réellement dépassé dans ce match côté marseillais. Ceux dont je n'ai pas parlé comme Strootman, Rongier, Sarr et les autres ne m'ont pas fait mauvaise impression pour autant, mais j'ai relevé ceux qui pour moi sont vraiment sortis du lot. Pour résumer, les joueurs ont l'air bien en jambes, ils ont pu se mettre en confiance et ont fait un bon pressing, des bonnes combinaisons en se procurant des occasions très intéressantes avec des transmissions franches et précises. Le but ne laissera pas d'ombre au tableau puisqu'offensivement l'OM s'est fait plaisir ce soir en faisant tourner l'effectif pour donner un peu de temps de jeu à plus ou moins tout le monde.
Les Autrichiens étaient dépassés et c'est normal au vu de la différence de niveau, mais leur gardien a montré de grandes qualités, ils n'ont pas été ridicules malgré cette différence de niveau flagrante. Petit mot pour la fin sur l'arbitrage qui a été très laxiste ce soir, beaucoup de fautes non sifflées et d'avantages qui ont disparu. Pas grave, c'est un amical, mais je me devais de le relever quand même dans ce débrief. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires, on se retrouvera bien sûr entre temps pour des actus OM, mais aussi pour le prochain match amical qui aura lieu mercredi, donc on débriefera ça dans la foulée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.